Les gars, je pense qu'on s'en rend pas compte. De qui est Kylian Mbappé cette année? Monstrueux, extraordinaire, c'est un extraterrestre. On peut le considérer comme le meilleur joueur au monde. Lorsqu'il fait des mauvaises prestations, on le dit. Mais lorsqu'il fait des bonnes prestations, on le dit aussi dans tous les cas. Observez les stats. En 5 matchs, 5 buts, une passe décisive et 4 fois homme du match. Cette année, il n'a pas été homme du match une seule fois du côté du Real Madrid. C'est le leader du Real Madrid cette année, que vous le vouliez ou non. Vous le savez tous, je suis un pro Vinicius. Mais cette année, heureusement qu'on a Kylian Mbappé. Sinon, ça aurait été catastrophique offensivement. Parce que l'animation, ça l'aide pas énormément aussi. Parce que dites-vous, s'il y avait une animation offensive, il aurait eu beaucoup plus de buts Kylian Mbappé, faut se le dire. Il est parti pour faire une année de fou furieuse. Le but qu'il nous a mis, c'est un Kylian Mbappé Paris Saint-Germain. Il fait semblant de l'armer sur le côté, mais il va chercher le premier poteau. C'est du Kylian Mbappé. Je suis très content de le revoir à ce niveau-là. C'est ainsi. Lorsqu'il fera des mauvaises prestations, on va le dire. Mais lorsqu'il fait des très bonnes prestations, on va crier. Et voilà, tout simplement, ça fait kiffer. C'est un joueur que je déteste, mais que j'aime à la fois. Voilà, j'ai vu une vidéo de Milanais, mais c'est une réalité. Kylian Mbappé, des fois, tu le détestes, mais tu l'aimes. Mais quand il fait des belles choses, t'es content. T'as envie de sourire. Voilà, c'est inexplicable, en fait, Kylian Mbappé. Moi, franchement, en bien. Espagnol de Barcelone. Quand il dit Espagnol de Barcelone, mais ça me fait mal. Parce que ceux-là, ils ne méritent pas qu'on mette le nom Barcelone sur eux. Vous avez quel problème? Hein? Match nul, vous ne pouvez pas faire. Restez où vous êtes là. Restez où vous êtes partis là. Restez là-bas. Ne venez plus à Barcelone ici. Vous ne méritez pas de porter le nom de Barcelone. Vous ne méritez pas. Des gens qui sont habitués à marquer par penalty. On dit vous marquez sans penalty. Mais vous-même. Oh, vraiment. Vous ne pouvez pas tenir un peu match nul. Ils vont dire non, ils ont gagné un club de Barcelone. Le fait même de gagner un club de chez nous, mais ce n'est pas normal. Le fait même que ceux-là gagnent un club de chez nous, ce n'est pas normal. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Hein? Des nullards comme ça, des vauriers. Sans pénalty, il ne peut pas gagner. Ceux-là vont vous marquer 2 buts sans... Non, non, c'est pas... C'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, il a dit aujourd'hui que c'est un match piège. C'est vous-même qui avez été piégé. On vous envoie en mission. Faites bien la mission. Oh, les équipes là, en Ligue même, il y a compté c'est qui? Il y a compté c'est qui? C'est vraiment dégoûtant de constater ça. C'est dégoûtant les gars, regardez Hendrik. Il a carrément envie de pleurer les gars, c'est triste. Moi personnellement, je pense qu'il est en train de regretter pourquoi il avait choisi de rejoindre le Real Madrid. Parce qu'il croyait clairement qu'il allait avoir du temps de jeu, même en tant que remplaçant, en tant que je sais pas doublure. Mais non, il n'a pas de temps de jeu les gars. Mais après... il joue au poste de Kylian Mbappé. Il faut se le dire. Personne ne peut sortir Kylian Mbappé juste comme ça. On sait que Kylian Mbappé court derrière des records. Et Hendrik ne peut pas être remplaçant de Kylian Mbappé. Parce que déjà, devant lui, il y a Gonzalo Garcia. On ne va pas se mentir. Depuis la Coupe du Monde des clubs, Gonzalo Garcia, il est devant Hendrik. À tous les matchs, les gars, ça me dégoûte de toujours voir cette tête d'Hendrik, les gars. À un moment donné, il aurait dû partir lorsque le Real Madrid lui avait dit de trouver un prêt. Mais lui, il avait dit, je dois m'imposer au Real Madrid. Et voilà, il est là à pleurer tout le temps. Alors qu'à l'entraînement, il se donne toujours à fond. Je lis des bons rapports sur Hendrik à chaque entraînement du Real Madrid. Mais malheureusement, il n'a pas de temps de jeu, les gars. Le numéro 10 de Messi, en Argentine, est entre de très bonnes mains. Aujourd'hui, je peux même dire à Arda, et vous savez à quel point je l'aime, je suis turc les gars. Ta place est en danger. La progression de ce mec est littéralement fulgurante. Physiquement parlant, il est monstrueux. Fais-en suivre avec la rapidité d'exécution qu'il a techniquement parlant. Son football colle tellement au football moderne qui est réclamé de nos jours. S'il n'aurait pas eu les 2 ligaments croisés répétés d'une saison à l'autre, il serait tellement considéré top 3 meilleur défenseur central. Je vous parle très sérieusement. Des fois, vous avez oublié à quel point ce mec est beaucoup trop fort. Physiquement parlant, bête monstrueuse aussi. Défensivement parlant, implacable. Et en plus de ça, apporte tellement un surplus offensif. Et alors que dire de ce mec? Carreras. Wissem n'était pas là aujourd'hui, mais s'il y a une chose à confirmer, c'est que les deux là, c'est 0 flop à leur actif depuis le début les gars. L'adaptation est tout simplement incroyable. C'est comme s'il jouait au Real Madrid depuis très longtemps. Les courses répétitives sur son côté, les efforts, on les voit tous. Mais comme vous le savez, son vrai combat va bientôt arriver. Ça sera contre la Yamal un jour ou l'autre. Et avec tout ça, je vous assure que pourtant 2 €, c'est pas assez. On peut tellement faire beaucoup plus, on peut tellement les allumer beaucoup plus que ça, mais je nous laisse le temps. Il aurait rien fait sans lui. Mbappé le sait très bien. 47e minute de jeu, Real Madrid, Espagnol de Barcelone. Mbappé qui lance Vinicius dans la profondeur en une touche. Vinicius qui arrive, qui tente le 1 contre 1, sauf qu'il y a un deuxième joueur qui arrive et il y a 2 autres joueurs qui regardent Vinicius. Donc Vinicius il se dit vas-y, je vais continuer à provoquer, pourquoi pas? Vous voyez qu'il y a 4 joueurs qui le regardent. Sauf que Vinicius il sait que son action elle va nulle part.
Du coup, il revient sur ses pas, il voit l'appel de Mbappé derrière. Mbappé reçoit directement la balle, et là, petit coup d'œil rapide, et il sait. Mbappé, il a tout compris. Il sait très bien ce qu'il va faire. Il sait qu'il va pouvoir placer sa spéciale. Il ferme son pied à 20-25 mètres. Il envoie une frappe imparable, bien placée. Et la frappe, elle est dedans. Le gardien n'a même pas pu plonger. Bien sûr, il est pris à contre-pied. C'est la spéciale Mbappé. 2-0 pour le Real Madrid. Et après avoir marqué, la première chose que Mbappé fait, c'est d'aller voir Vinicius. Parce qu'il sait que sur cette action, Vinicius, il a monopolisé 4 joueurs. 4 joueurs. Et ça a laissé une fenêtre de tir énorme à Mbappé. Il a eu tout le temps pour ajuster sa frappe. Parce que Vinicius, il a fait tout le sale boulot. On n'enlève rien à la frappe de Mbappé, qui est magnifique. Hein. Mais franchement, l'espace que lui dégage Vinicius, les gars, c'est du poulet. Après, on va dire que j'aime trop les problèmes. Regardez bien le pied de monsieur Masculino, là. Regardez son pied. Regardez le pied de Masculino. Regardez le joueur. Il a quasiment des gouttes de sang sur la face. Regardez bien, les frères. TikTok peut même censurer ma vidéo parce que je suis en train de parler de ça. Regardez. Après, ça va dire que je suis un jaloux, je suis un haineux. Regardez bien ce qui se passe. Il n'y a pas un match sans polémique dans ce club-là. C'est pas possible. On va nous faire croire que Mbappé est fort. C'est un toto. Il tire à 40 mètres du but, ça rentre. Le gardien, là, il a reçu un chèque. Laisse tomber, frère. Mais regardez bien. Non, regardez entre vous et moi. Regardez. Ça, c'est pas un carton rouge. Il n'y a même pas eu la VAR. Hein. Ça, c'est pas un carton rouge. Je vous rappelle que le match a été interrompu. On a soigné le joueur. Quasiment, il a coulé du sang. C'est pas une photo inventée, c'était vrai. Il n'y a pas eu de carton rouge. On était quasiment à quoi? 60e minute du match. 30 minutes, s'il prenait un carton rouge, on ne sait pas ce qui se passe. T'as capté? Il n'y a pas de problème. Si c'est le Barça, on prend un carton rouge, non? D'accord.